Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Kiko est ton ami qui déménage. Une histoire pour rêver, ressentir et grandir tout doucement à ton rythme. Avant de commencer cette belle aventure, je t'invite à t'installer bien confortablement. Tu peux t'allonger dans ton lit ou t'asseoir dans ton coin préféré. Peut-être sous une couverture toute douce et avec ton doudou, si tu en as un, posé juste là, contre toi. Ferme doucement les yeux, si tu en as envie, ou attends un peu, tu pourras les fermer plus tard, quand ton corps sera prêt à se détendre. Tu fais comme tu préfères, c'est ton moment. Prends une grande inspiration par le nez. Et souffle doucement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez, l'air frais entre dans ton corps. Souffle doucement par la bouche, comme si tu soufflais sur une bougie sans l'éteindre complètement. Sens ton corps devenir plus calme, tes épaules se relâchent. Tes bras deviennent tout légers. Tes mains se reposent tranquillement. Ton visage, lui aussi, devient tout doux. Tu es là, bien présent. Et peut-être que dans ton cœur, il reste une émotion, une petite tristesse, une pensée pour un ami, une personne que tu aimes beaucoup. C'est normal et c'est pour ça que cette histoire existe. Elle est là pour t'accompagner, comme un câlin d'histoire du soir. Dans un instant, tu vas retrouver Kiko, ton ami le koala, au crayon rouge coincé derrière son oreille gauche. Il a quelque chose d'important à te dire. Et toi, tu vas pouvoir lui parler, lui poser des questions. Et peut-être même découvrir des secrets que seuls les vrais amis peuvent comprendre. Alors maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir doucement et laisse l'histoire commencer. Imagine-toi maintenant dans ta chambre, assis là où tu es maître quand tu as besoin de réfléchir ou quand ton cœur a besoin d'un peu de calme. Il ne se passe rien de spécial autour de toi. Les jouets sont bien rangés, le silence s'est installé comme une couverture invisible et même ton doudou semble plus tranquille que d'habitude, comme s'il savait que tu n'avais pas vraiment envie de jouer ce soir. Mais à l'intérieur de toi, ce n'est pas si calme. Ton cœur fait un peu de bruit, pas un bruit qu'on entend avec les oreilles, plutôt un remue-ménage discret, comme un chuchotement triste, un battement qui hésite entre pleurer et espérer. Tu ressens un mélange étrange et difficile à nommer, une sorte de pincement juste sous les côtes, un creux que rien ne remplit vraiment, un vide tout doux, qui ne fait pas mal comme une blessure, mais qui gratte un peu, comme un petit souvenir qui refuse de s'effacer. Et tu sais très bien pourquoi tu ressens tout ça.
ton meilleur ami est parti. Il a déménagé. Pas pour les vacances, ni pour une semaine. Il est parti vraiment loin, dans une autre ville ou peut-être même dans un autre pays. Tu n'es pas tout à fait sûr. Ce que tu sais, c'est qu'il n'est plus là, plus à l'école, plus dans la cour, plus dans ta vie de tous les jours. Et ce vide que tu ressens, c'est sa place, là où il était toujours avant, juste à côté de toi. Tout s'est passé tellement vite, tu n'as pas vraiment eu le temps de comprendre. Son papa a reçu une lettre importante pour le travail et du jour au lendemain, sa famille a dû tout préparer, remplir les cartons, faire les valises et partir. Toi, tu as juste eu droit à un câlin un peu pressé, à un petit mot chuchoté trop vite et à ce dernier regard, un peu brillant dans ses yeux. Un regard qui disait beaucoup de choses, mais que tu n'as pas réussi à garder assez longtemps. Depuis ce jour, ton cœur est un peu différent. Il bat toujours, bien sûr, mais pas avec la même légèreté. Tu fais encore plein de choses, tu joues, tu manges, tu cours, tu rigoles un peu, mais il y a toujours un moment dans la journée où une image te revient, une blague qu'il t'a faite, une invention rigolote que vous aviez créée ensemble, un souvenir de récréation ou d'une cabane secrète construite derrière les buissons. Et là, sans que tu t'y attendes, la tristesse revient, douce et silencieuse. Tu aimerais lui parler, lui dire que tu penses à lui, que tu espères qu'il s'est bien installé, que tu continues les jeux que vous aimiez tous les deux. Tu voudrais garder ce lien entre vous, même si la distance est grande. Alors, tu as pensé à lui écrire. Mais voilà, tu ne sais pas trop comment faire. Tu sais écrire quelques mots, bien sûr, tu apprends à l'école. Tu pourrais peut-être écrire « bonjour » ou « tu me manques ». Mais ce que tu ressens, c'est bien plus grand que ça. Il y a tellement de choses que tu aimerais lui dire, tellement d'émotions qui ne tiennent pas dans les lettres que tu connais. Et plus tu y penses, plus tu te sens serré à l'intérieur. Tu regardes la feuille blanche devant toi, tu tiens ton crayon un moment, mais tu finis par le poser sans rien écrire, et tu soupires. Tu ne veux pas que votre amitié disparaisse juste à cause des kilomètres. Tu veux qu'il sache qu'il compte encore pour toi, même s'il est loin. Alors, dans le silence de ta chambre, une idée germe doucement. Tu lèves les yeux et tu penses à quelqu'un, un ami spécial, Kiko le koala. Tu en es sûr, il aura sûrement une solution. Il connaît les secrets que personne d'autre ne connaît. Peut-être même qu'il connaît la façon de faire voyager les sentiments sans passer par les mots. Tu te dis que demain, tu pourrais aller le voir, et pourquoi pas dès ce soir. Oui, Kiko saura sûrement quoi faire. Tu te lèves doucement, comme si ton corps comprenait qu'il fallait faire quelque chose. Tu ne sais pas encore quoi, mais rester là immobile ne suffit plus. Tu marches jusqu'à la fenêtre et tu poses ton front contre la vitre fraîche. Dehors, le ciel commence à changer de couleur. Il passe du bleu clair au violet doux, puis au rose pâle, comme une peinture qui s'endort. Et là, tout là-haut, tu aperçois un nuage, pas comme les autres. Il est rond, bien formé, avec une petite courbe qui ressemble à un pavillon d'oreilles. Une oreille géante, blanche et duveteuse, tendue vers toi comme si elle attendait ton secret. Tu la fixes un moment et tu comprends, c'est un signe, un de ces signes que seul ton cœur sait reconnaître. Un signe qui dit « Allez, viens, quelqu'un t'écoute ».
Alors tu sautes dans tes chaussons, ceux avec les semelles qui font pouf pouf quand tu marches. Ce sont tes chaussons préférés. Tu ouvres doucement la porte de ta chambre, mais cette fois, ce n'est pas le couloir que tu vois. C'est le chemin de l'imagination. La porte est devenue un passage magique. Tu le connais par cœur. Tu le prends chaque fois que tu as besoin d'un peu d'aide ou d'un câlin qui réchauffe le dedans. Tu sors, le sentier se déroule sous tes pas. Il serpente doucement entre les herbes hautes et les lanternes de lucioles. Tu reconnais chaque détour. À ta gauche, c'est la clairière des rêves, celle où les étoiles viennent parfois se reposer. À ta droite, c'est la colline aux papillons, encore pleine de battements d'ailes endormis. Et tout au bout, dressé comme un géant tranquille, c'est l'arbre du savoir. Tu t'approches. Son tronc est large, solide, et ses racines s'enfoncent dans la terre comme de grandes mains protectrices. Ses branches montent si haut qu'on dirait qu'elles caressent les étoiles. Et là-haut, perché à l'endroit le plus moelleux, il est là, Kiko, ton ami. Kiko le koala, pas comme les autres. Celui qui sait lire les silences, celui qui sait quand tu as besoin de lui, même sans l'appeler. Et comme toujours, son petit crayon rouge dépasse de derrière son oreille gauche. Il te voit, agite une patte et attrape sa corde faite de lierre tressé et glisse le long du tronc avec agilité. Quand il atterrit, il fait ce bruit que tu aimes bien, un petit pof moelleux, comme un coussin qui saute. Il te regarde, ses grands yeux ronds posés sur toi comme deux billes de bienveillance. « Oh, te voilà, ton cœur a l'air un peu fripé ce soir. Tu veux m'en parler ?» Tu hoches la tête. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots, juste de sa présence et de ce regard qui comprend tout sans que tu aies à tout expliquer. Tu t'assois dans l'herbe. Elle est tiède, un peu humide, et elle sent la nuit qui approche. Kiko s'installe à côté de toi, les pattes croisées, son crayon planté dans le sol comme un mini drapeau. Tu commences à parler, tu lui racontes le déménagement, le départ trop rapide, le câlin trop court, presque volé, la voiture qui s'éloigne trop vite et le silence qui s'installe après. Kiko ne t'interrompt pas. Il trace des petits cercles dans la terre avec sa griffe, comme pour laisser à tes mots le temps de s'installer dans l'air. Puis doucement, il lève les yeux vers toi, et dans sa voix, il y a cette chaleur rassurante que tu reconnais. Tu sais, les vrais amis, même très loin, restent dans la même poche de cœur. C'est une poche spéciale, invisible, mais très solide. Elle s'appelle la poche des liens qui ne cassent pas. Tu le regardes un peu surpris. Tu ne savais pas qu'il existait ce genre de poche, mais tu veux y croire. Tu lui expliques que tu ne sais pas encore bien écrire, tu n'arrives pas à lui dire certaines choses, c'est trop compliqué. Kiko sourit, un petit sourire qui fait plisser ses yeux et ressortir ses fossettes. Et là, sans un mot de plus, il se penche légèrement vers toi, prêt à te révéler quelque chose de précieux. Ah, mais tu n'as pas besoin d'être un grand écrivain pour faire voyager ton amitié. Tu veux que je te montre mes astuces secrètes ? Tu lui réponds avec un grand oui. Tu sens que quelque chose d'important se prépare, quelque chose de spécial, juste pour toi. D'un bond souple, Kiko se relève. Il lisse les poils de son ventre avec ses pattes, remet en place son crayon rouge derrière son oreille gauche, puis se tourne vers un petit passage caché entre deux grosses racines. Viens, suis-moi.
Tu le suis intrigué et tu découvres un tunnel secret creusé juste sous l'arbre du savoir. Ce n'est pas un tunnel sombre, c'est un endroit doux, presque magique. Le sol est recouvert de mousse moelleuse qui chatouille un peu tes pieds. Les parois sont tapissées de feuilles souples, comme si l'arbre lui-même voulait t'envelopper avec tendresse. De petites lanternes lucioles flottent ici et là, suspendues à des fils invisibles, et diffusent une lumière chaude, comme un câlin en pleine nuit. Vous avancez tranquillement dans le silence apaisant du tunnel. Puis Kiko s'arrête devant une vieille boîte en bois. Elle est cabossée, un peu tordue sur un côté. Kiko ouvre la boîte et le couvercle craque doucement. Il t'explique avec un air très sérieux que c'est sa boîte à secret d'amitié. Tu regardes à l'intérieur de la boîte et tu découvres des objets étranges et merveilleux. Un galet peint avec des spirales de bleu et de rose, une plume rouge très longue presque magique, un autre galet plus petit en forme de cœur, des bouts de ficelle noués avec soin, un coquillage blanc nacré qui semble encore murmurer des vagues, et une toute petite cloche en argent qui scintille dans la lumière des lucioles. Kiko attrape le premier galet et te le tend dans la paume. Voici le galet message. Tu peux le peindre avec des couleurs qui disent ce que tu ressens. Tu vois ce bleu doux? C'est pour dire tu me manques. Et le jaune comme un soleil, ça veut dire je pense à toi très fort. Kiko marque une petite pause, te regarde dans les yeux. Tu peux créer ton propre code couleur. Un galet pour toi, un galet pour ton ami. Et vous saurez que chaque fois que vous le touchez, vos pensées se rejoignent, même si vous êtes très loin l'un de l'autre. Tu observes le galet dans ta main. Il est lisse, agréable au toucher. Tu imagines déjà les couleurs que tu voudrais y mettre. Un peu de vert pour les jeux dans l'herbe, un peu de rouge pour les courses endiablées dans la cour, et du bleu bien sûr pour le manque que tu ressens aujourd'hui. Tu souris doucement, c'est comme si ton cœur s'ouvrait un peu plus. Comme si tu venais de découvrir une nouvelle façon de parler, sans écrire un seul mot. C'est vraiment super. Tu observes la plume intriguée par sa couleur vive et sa forme élégante et demandes à Kiko quelle est son utilité. Kiko la prend avec délicatesse, comme s'il tenait quelque chose de très précieux. Il la pose entre vous deux, puis te regarde avec ce petit air mystérieux qu'il a quand il s'apprête à révéler un secret important. Ah, la plume rouge, c'est pour créer le journal des souvenirs. Même si tu ne sais pas encore bien écrire, tu peux raconter ce que tu vis autrement. Tu dessines, tu fais un petit croquis de ta journée, ou juste d'un moment que tu aurais voulu partager avec lui. Et puis, tu glisses ton dessin dans une enveloppe, ou tu le prends en photo. Tu lui dis « Ça, c'était mon mercredi. J'aurais aimé le vivre avec toi. » Tu observes la plume fascinée. Elle est douce et brillante, comme un feu de camp miniature. Tu tends la main et tu la touches du bout du doigt. Elle est légère, soyeuse. Elle chatouille un peu ta peau et te fait sourire sans que tu t'y attendes. C'est une plume qui semble pleine de vie, pleine d'histoires à faire naître. Kiko continue avec sa voix calme et chaude.
Et puis, si tu veux, tu peux aussi enregistrer ta voix. Juste un petit message, un coucou, une chanson, ou même un mot inventé que vous seul comprenez. Tout cela, tu peux le demander à un adulte, à ton papa, à ta maman. Et tu peux aussi faire une petite vidéo de toi qui danse, qui joue, qui sourit, qui dit bonjour avec la main. Kiko s'interrompt un instant, puis ajoute en penchant la tête. Et tu verras, lorsque ton ami t'enverra un message en retour, même tout petit, même juste une photo ou un cœur dessiné sur un coin de feuille, alors ton cœur fera une cabriole, une grande, une belle, comme s'il sautait dans un trampoline de joie. Tu te mets à rire, un vrai rire, pas un petit sourire timide. Ton cœur, justement, te semble plus léger. Comme s'il s'était mis à respirer un peu mieux. La pièce est toujours la même, les objets n'ont pas bougé, mais toi, à l'intérieur, tu changes doucement. Kiko t'observe avec douceur. Il agite lentement son crayon rouge comme une baguette magique. Tu sais, la distance n'est pas un mur, c'est juste un long chemin. Et chaque message, chaque dessin, chaque pensée, c'est un petit pas vers l'autre. Même si vous êtes loin, vous pouvez avancer l'un vers l'autre avec le cœur. Tu l'écoutes en silence. Tu prends une grande inspiration et tu sens l'air frais remplir ta poitrine. Tu souffles doucement, que cela fait du bien. Ton cœur bat plus calmement maintenant. Tu n'as plus cette impression de vide aussi fort. Tu comprends que ton ami n'est peut-être plus dans la classe, plus dans la rue d'à côté, mais il reste tout près, caché dans un endroit que rien ne peut abîmer. Dans la poche des liens qui ne cassent pas. Kiko tapote doucement ta main avec toute la tendresse du monde dans son geste. Et puis, quand tu regardes le ciel, choisis une étoile, une seule, celle qui t'attire le plus. Et dis-toi que c'est votre étoile, celle que tu partages avec ton ami, celle qui écoute tous vos secrets, même à des kilomètres de distance. Tu lèves les yeux, le ciel est immense, parsemé de lumière qui clignote doucement. Tu observes le ciel en silence. Une étoile brille plus fort que les autres. Elle est là, juste au-dessus de la plus haute branche de l'arbre du savoir. Tu la fixes un instant et tu sens qu'elle te regarde, elle aussi, comme un clin d'œil du ciel. Tu fermes doucement les paupières, ton cœur bat doucement. Ce n'est pas qu'il ne soit plus triste, mais il est apaisé. Il est rempli d'idées, de couleurs, de plumes rouges et de galets doux. Tu as des pistes, des moyens. Tu as compris quelque chose de très grand. Tu n'es pas seul. Ton ami n'est plus là, mais ton lien avec lui ne bouge pas. Kiko s'approche une dernière fois. Il te serre très doucement dans ses pattes moelleuses. Puis, avec sa voix toute calme, presque un murmure, il te glisse une dernière pensée. Quand l'amitié est vraie, elle invente des chemins que même les adultes ne connaissent pas. Tu souris et fais un petit signe de la main. Et quand tu regardes autour de toi, le tunnel a disparu. Le vent du soir te frôle la joue. Tu prends une grande inspiration et sans même t'en rendre compte, tu te retrouves dans ton lit. Ta couverture est posée juste comme il faut. Ton oreiller te soutient doucement.
ton doudou repose tout près. Tu sens encore la chaleur des mots de Kiko, le poids léger du galet dans ta main, le chatouillis de la plume rouge sur ton doigt, et au fond de toi, une étoile qui continue de briller. Laisse ton corps se détendre, tout ton corps, tranquillement, sans effort. Commence par ton front, tu le laisses devenir tout doux, comme une feuille de velours. Tes paupières sont fermées, tes joues se relâchent, ta tête devient légère, toute légère. Ton cou se repose, tes épaules s'abaissent, ton dos se détend, vertèbre par vertèbre. Tes bras deviennent tout moelleux, comme ceux de Kiko. Ton ventre se soulève doucement au rythme de ta respiration. Tes jambes aussi se relâchent jusqu'au bout de tes orteils. Tout ton corps est calme maintenant. Et dans ton cœur, tu gardes une image. Un galet aux couleurs tendres, une plume rouge qui dessine des souvenirs, une petite cloche qui tinte très loin, et une étoile, rien que pour vous deux. Tu es bien, tu es prêt à dormir. Et pendant que ton corps se repose, ton cœur continue d'aimer, là-bas, très loin, mais aussi tout près. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient remplis de douceur, de liens forts et d'étoiles complices. Fais de beaux rêves, à bientôt.